Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur la nouvelle section. Ici on va partir sur le langage C++. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que en fait cette vidéo va être dédiée à ceux qui ont déjà suivi les cours de programmation en C que j'ai fait. C'est-à-dire que cette vidéo, si vous ne connaissez pas le C, cette vidéo n'est pas pour vous. Ou tout du moins, vous aurez des difficultés à comprendre les bases parce que je ne les réexpliquerai pas. En fait, ici, je vais définir uniquement les différences qu'il y a entre le C et le C++, les choses qui changent tout du moins. Donc cette série, je ne réexpliquerai pas les boucles for, les boucles while, tout ce qui est similaire entre le C et le C++, je n'en parlerai pas. Donc voilà, je supposerai que vous maîtrisez le C et que tous les principes fondamentaux sont acquis. Donc voilà, ceci étant dit, on va attaquer. Donc, donc on va créer un nouveau répertoire, CPP, très bien. On va y créer un nouveau fichier comme à notre habitude, qui s'appellera main.cpp cette fois. Le CPP sera de C++. Alors je vais éditer ce fichier. Ah, là il semblerait qu'il le lance automatiquement avec Qt Creator, c'est pas ce que je voulais. Alors je vais l'ouvrir avec un éditeur de texte, parce que pour l'instant on n'en est pas encore là. Pour ceux qui connaissent Qt, c'est une librairie qui permet justement de programmer en C++ et de faire des interfaces graphiques. Donc, mais bon, on en reviendra plus tard, c'est-à-dire de faire des fenêtres avec des icônes, avec des boutons, etc. Voilà, ça facilite grandement la programmation pour ce genre de programme. Voilà. Donc, mais on va pas voir ça maintenant du tout. Et là, on va s'intéresser, comme avant, aux différences. Voilà. Alors, la première grosse différence qui choque quand on lance un programme en C++, pardon, c'est justement sa différence par rapport au code fondamental qu'on avait vu, dièse include stdio.h, blablabla. Cette fois, ça va être complètement différent. Donc on se lance, il y aura toujours la même syntaxe approximative, c'est-à-dire le dièse include, mais cette fois-ci, euh, je vais mettre à l'intérieur YoStream. Alors YoStream, c'est input, output, stream. Bon, c'est l'équivalent, si vous voulez, en C++ de stdio.h. Voilà. Ça contient tous les standards d'entrée et de sortie. Ok. Donc, bien évidemment, petit détail, vous voyez qu'il n'y a pas de point H. C'est fait exprès. D'accord. Il n'y a pas de point H. Ce n'est pas iostream.h. Maintenant, comme si vous avez vu ma première vidéo sur le C, je vais vous montrer du code euh, qui est considéré comme le code fondamental, que je considère comme le code fondamental, mais je ne vais pas vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Vous allez comprendre plus tard quand je viendrai sur un sujet qui permet de l'expliquer. Ici, donc, on va utiliser l'espace std, voilà. Donc, pour l'instant, apprenez ça par cœur, ou alors recopiez-le. Et on verra plus tard justement à quoi ça sert. On va mettre un entier, on va créer voilà, int main void, pas de changement. Voilà. Ici on se retrouve donc avec le code fondamental en C++. Alors, maintenant on va lancer donc un terminal. Et dans ce terminal, on va compiler ce programme. Parce qu'on veut d'abord voir. On veut d'abord voir si tout fonctionne. Alors pour compiler un programme en C++, si vous utilisez donc la GNU GCC, vous pouvez utiliser cette fois G++ en fait. Si vous utilisez bien évidemment un IDE, vous devez sélectionner le compilateur en question, un compilateur C++, et non pas un compilateur C. Faire bien attention. Hein. Donc ici j'utiliserai G++. G++ a exactement la même syntaxe. Donc ici on va faire pareil, main.x, main.cpp, et ensuite on va exécuter main.x. Ok, on va exécuter main.x, voilà tout à fait. Je lance ce programme, et vous voyez que tout se passe très bien, il vient de créer le fichier main.x, il l'a exécuté et il ne me donne aucun message d'erreur. Ça veut dire que la compilation s'est bien déroulée. Bien évidemment, le programme ne contient rien. Alors, en fait, je vais partir sur un truc et je vais vous montrer. C'est-à-dire que c'est un truc important, puisque je parle à des gens qui maîtrisent le C. Hein. Vous pouvez utiliser toutes les commandes en C dans un programme en C++. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple ici mettre un printf bonjour. J'aime bien mon bonjour, je crois que je le mets à chaque fois. Mais bon, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Vous pouvez utiliser un printf bonjour dans un programme en C++, en plein milieu de n'importe quoi. Par contre, vous êtes obligé d'y associer les librairies, comment dire, adaptées. C'est-à-dire, par exemple, si je compile ici,
il me dira erreur, printf n'a pas été déclaré. Alors vous pouvez, certains peuvent se dire ah oui non mais c'est du C++, c'est pour ça que ça marche pas. Mais en fait non, c'est le problème qu'il n'a pas d'include. C'est-à-dire il faut tout simplement inclure stdio.h. Donc je vais retourner ici, nettoyer, refaire la compilation, et vous voyez qu'il affiche très correctement bonjour. Donc voilà, donc vous pouvez réutiliser du code en C dans votre programme en C++. Alors ici on va essayer d'être méticuleux et on va toujours avoir du code en C++, d'accord? Mais c'est toujours possible de le faire. Ça c'est important de le savoir parce que s'il y a quelque chose que vous savez faire en C et que vous ne savez pas faire en C++, vous pouvez utiliser du C. Voilà, bref. Bon, ceci étant dit, on va donc s'attarder sur les différences. Et la première différence qu'on va s'intéresser, c'est le nouveau printf en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de printf. Vous vous en rendez bien compte, tout à l'heure il a dit impossible de trouver printf. Voilà, donc il n'y a plus de printf. L'équivalent de printf, c'est COUT. C'est coup en fait. Ok? Et en fait, c'est-à-dire c'est le standard de sortie. Out. C'est donc l'écran. D'accord? Ensuite, vous devez mettre les deux symboles inférieurs et ensuite ce que vous voulez écrire. Ici, on va mettre bonjour, par exemple, pour reprendre l'équivalent de tout à l'heure. Et ici, vous voyez que donc l'équivalent de printf, c'est en fait coup. Donc vous devez donner la valeur bonjour dans coup, si vous voulez. Ok? Donc il faut ces deux symboles là, deux symboles inférieurs. Ensuite, vous pouvez enchaîner les symboles, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire. Comment je vais faire ça? Ouais, vous pouvez faire ça, voilà, et vous pouvez enchaîner comme ça, tac, par exemple. Bonjour, d'accord? Donc vous pouvez enchaîner, vous voyez que ça donne le même résultat. Hein. Donc vous pouvez enchaîner justement avec plusieurs flèches de ce genre, quoi. Donc ensuite, il n'y a plus. Vous pouvez toujours réutiliser anti/n comme je l'ai utilisé ici, mais vous pouvez aussi utiliser un truc particulier qui est endl ici. Donc je vais recompiler pour bien vous montrer. Vous voyez que le résultat est le même en fait. Vous pouvez vous passer de l'anti/n. Pour la mise à la ligne, vous pouvez mettre endl. Par contre, bien évidemment, endl n'est pas entre guillemets, hein, parce que s'il était entre guillemets, il écrirait endel. Ok? Ok. Donc super. Ensuite, je vous avais dit, si vous vous rappelez, dans la première vidéo de C, je vous ai dit que le C++ était plus simple que le C. Alors, c'est en partie vrai, bien évidemment, et je vais vous montrer justement à quoi je pensais quand je vous ai parlé de ça. En fait, prenons par exemple une variable A qui est égale à 10, voilà. Plutôt, on va mettre âge, voilà. Bon, ça n'aura pas forcément de sens, hein, mais... Et en fait, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est âge, deux points. Ici, on va... Oups, c'est ça que je voulais faire. Et ici, écrire âge. C'est-à-dire qu'il va tout simplement, automatiquement, écrire âge, 10. Vous voyez? Ici, le âge n'est pas entre guillemets, donc il s'agit de la valeur qui est une variable. Ok? Donc en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de savoir que âge est un entier, donc mettre %d. D'accord? Ok? Quelle que soit la valeur de âge, ou quel que soit le... Comment dire... quel que soit âge, vous n'avez pas besoin de définir son type pour l'afficher. Et vous pouvez bien évidemment y mettre des opérations. Ici, âge plus 5. Je vais vous regarder, voilà, âge 15. Pas de souci. Vous pouvez faire un appel de fonction à ce endroit-là. Enfin, faire ce que vous voulez en fait. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est le nouveau printf qui est bien plus simple que les autres. Que le printf d'avant. Et donc voilà. Et ensuite, je vais vous parler du nouveau scanf qui lui aussi, bien évidemment, est plus simple. Donc je vais copier cette ligne, tiens, je vais la mettre deux fois, et ici je vais mettre donner la valeur de... Attendez, je vais enlever le plus 5, juste afficher âge, voilà très bien. Donc je vais regarder ce que ça donne si je ne modifie rien, âge 10, âge 10, ok. Maintenant au milieu, je veux demander à l'utilisateur la nouvelle variable pour âge, ok. Et il suffit de faire sin, cette fois-ci les symboles sont supérieurs, donc sont inversés par rapport au coup, d'accord. Et vous marquez le nom de la variable, tout simplement. On va vérifier ça. Ici, vous voyez 10. Je vais changer, je vais dire 20. Et âge est égal à 20. Donc là, vous avez le nouveau standard utilisé pour l'input et l'output. Ok, donc coup et sin.
Donc ne pas mélanger le sens des symboles, c'est-à-dire là, supérieur, sin envoie une information, ok. Mettre le résultat donné au clavier dans âge, et ici c'est mettre la chaîne de caractères dans coup. Ok, ce symbole ne devrait pas vous perturber. Sauf si... Enfin, bref, non rien. Donc voilà, donc ça c'est dans, vous voyez bien la flèche va dans ce sens si vous voulez, et ça va dans ce sens là. Donc la logique est là, est bonne. Donc voilà, bah, ça suffit pour cette vidéo, parce que je vais faire des petites vidéos de 10 minutes, histoire de pas avoir à couper, recouper, parce que, bref, je vais pas raconter ma vie. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, donc la suite tout de suite.